J'aimerais partager avec vous ce matin dans l'Épître aux Romains un passage de l'apôtre Paul lorsque au chapitre 8, je ne vais pas trop lire parce que c'est un chapitre bien connu, je n'en lirai qu'une partie, les versets 35 à 39 si vous le voulez bien. Je vous invite à relire cela plus à la maison en prenant le temps, en étendant un peu la lecture sur avant ce verset 35. Qui nous séparera de l'amour de Christ? La tribulation, l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou le dénuement, ou le péril, ou l'épée, selon qu'il est écrit, à cause de toi, l'on nous met à mort tout le jour. On nous considère comme des brebis qu'on égorge. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car je suis persuadé que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni les êtres d'en haut, ni ceux d'en bas, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu en Christ Jésus, notre Seigneur. Ta parole est la vérité. Instruis-nous, Seigneur, par ta vérité. Frères et sœurs, ce matin, nous sommes à la reprise du temps de l'Église. Nous avons passé pour les uns et les autres des vacances, et puis les retraités comme moi n'ayant pas de vacances sont restés à la maison, ont bénéficié du ciel gris de la Belgique, suspendu à l'annonce de la météo, demain, pluie, temps incertain, froid. Et puis comme la météo précède le journal, vous avez le journal télévisé dans lequel vous allez retrouver en fait les problèmes internes de la Belgique, mais aussi les problèmes et les conflits au Moyen-Orient, le problème d'Israël par rapport à ses voisins palestiniens. Enfin, on est arrivé quand même à parler un tout petit peu de l'Irak et des chrétiens d'Irak, parce qu'on savait bien qu'il y avait un califat en Irak, mais on ne parlait pas trop des chrétiens. Et puis on en est arrivé à quand même devoir parler des chrétiens d'Irak qui sont persécutés. On nous parle aussi du problème de l'électricité, de l'approvisionnement lors de cet hiver qui risque de manquer, qu'il y aura sans doute des coupures de courant. Est-ce que c'est un discours vrai? Est-ce que c'est un discours faux? Est-ce que c'est pour nous préparer tout simplement à devoir accepter aussi d'autres choses qui vont être mises en place? Je ne sais, et je suis toujours dans la problématique vraie ou fausse information. En toute chose, vraie ou fausse information. Car en fait compte, il y a toujours derrière les informations que nous avons des intentions qui ne sont pas toujours des intentions bienveillantes. Et ce qui n'est pas bienveillant est malveillant.
Nous avons été aussi pour nous-mêmes, mais je crois que plusieurs chrétiens l'ont appris aussi, éprouvés par le suicide d'une personne connue. En tout cas, pour ma part, c'était quelqu'un que j'avais bien connu. Prise d'extasie, trouble qui en a suivi, qui en est arrivé à l'irréparable. Des familles ébranlées, des familles qui sont touchées, des familles qui ne comprennent pas ce qui se passe. Frères et sœurs, quand nous sortons un petit peu de notre euphorie dans laquelle nous nous trouvons et que nous posons un regard sur le monde, nous ne pouvons faire qu'une seule chose, c'est dire que, en fait, le mal est autour de nous. Ce mal qui est là. Certes, il y a 100 ans qu'il y a eu la déclaration de guerre de la Première Guerre mondiale, mais pourquoi, dans quelle intention y a-t-il encore toujours ce rappel jour après jour pour combler des heures, des minutes, ou est-ce que quelque part, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais les guerres et bruits de guerre, on en fait toujours de plus en plus référence. Le mal est là, il est présent au quotidien. Alors peut-être que dans notre civilisation occidentale, il y a encore quelque chose où on est plus ou moins protégé d'eux, mais quand même, combien y a-t-il de personnes qui sont affectées par des problèmes et des difficultés de toutes sortes, troublées dans leur être profond, tombant dans la dépression, la maladie qui agit, qui surgit, qui touche, peu importe l'âge. C'est bizarre. En fait, le mal est comme quelque chose d'absurde. Et Victor Hugo disait ceci, lorsqu'il était en exil à Guernesey: il pleut sur la mer alors que le Sahara a soif et réclame. Ce n'est tout bonnement, disait-il, que l'histoire universelle. Que l'on appelle cela violence, que l'on appelle cela injustice, tyrannie, guerre, sécheresse, cancer ou accident, le mal est, et ce mal, il nous entoure. Nous sommes dans un monde en souffrance. Un monde qui, quelque part, disait l'apôtre Paul dans l'Épître aux Romains, au chapitre 8 et au verset 22, un petit peu plus avant, il disait « La création tout entière gémit, maintenant encore des douleurs de l'enfantement. » Depuis le jardin d'Éden, depuis la désobéissance de l'homme et de la femme, depuis que il y a séparation de la créature avec le Créateur, non seulement la mort touche la créature, mais elle touche aussi toute la création. Et l'apôtre Paul pouvait dire: « Ô mort, où est ta victoire ? Est-ce
elle aura le dernier mot. Et l'apôtre Paul de dire « Grâce soit à Dieu ». Effectivement, en fait, dans l'histoire de l'humanité, il y a un fait incontournable et que nul ne peut contester aujourd'hui. C'est le fait que ce Dieu créateur, en Jésus-Christ, est devenu aussi le Dieu sauveur. Et par la croix, la mort de Jésus sur la croix et la résurrection, ainsi ce qui était de l'ordre de l'enchaînement et de l'inévitable devient tout à coup quelque chose qui a un arrêt. Et frères et sœurs, c'est ainsi qu'en fait compte, nous pouvons dire et nous pouvons croire qu'il y a une promesse qui pour nous aussi va se réaliser. Et qu'il y aura aussi des nouveaux cieux et une nouvelle terre. C'est pourquoi, en fait compte, l'apôtre Paul en arrive à parler de ce monde qui est en souffrance, de cette création qui aspire à autre chose. Cet inachèvement qui donne droit aujourd'hui à violence, injustice et autre chose. Frères et sœurs, la Bible ne nous cache pas que l'humanité sera toujours confrontée avec ce problème du mal. La Bible ne donne pas l'origine du mal. Et lorsque nous, par des raccourcis, nous disons « mais le mal, l'origine du mal, c'est Satan », faites attention à ce que vous dites, car en fait compte, Satan est-il éternel? Non. Il n'est qu'une créature qui ne peut être mis aucunement sur le même pied que le Créateur. Et si effectivement il est l'instrument du mal et qui distille le mal, il n'en est pas l'origine. Or, Dieu, en lui, il n'y a aucun nombre de mal, dit la parole de Dieu, et je le crois. D'où la Bible reste quelque part et entoure l'origine du mal d'un mystère. Et donc il n'est pas nécessaire d'essayer de sonder les Écritures pour connaître d'où vient ce mal. Mais l'Écriture nous tourne le regard, non pas sur ce qui est ancien, mais sur ce qui est nouveau. Non pas sur ce qui est passé, mais sur ce qui est à venir. Et dans l'Écriture, nous trouvons ainsi que dans le temps de l'existence de l'humanité, il y aura cette existence aussi du mal, puisque la parole de Dieu nous dit ceci dans l'évangile de Matthieu. Jésus nous enseigne et dit « Aimez-vous les uns les autres, bénissez ceux qui vous bénissent ». Est-ce que c'est juste? Ceux qui vous, voilà, ou vous persécutent. Dieu fait briller son soleil sur les méchants et les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Et pensez bien que la Bible n'a pas été écrite en Belgique. La pluie, dans la Bible, c'est une bénédiction. Dieu distribue ses bienfaits aux uns et aux autres, sans exception de personne. La nature, elle, partage ses violences avec tous.
et sans exception de personne aussi. Il n'y a pas que moi qui suis touché par cela. Il y a aussi mon frère en Christ, mon frère en humanité, qui peut être touché par cela. Et un aumônier d'hôpital, Louis Récif, écrivait dans un livre qu'il a écrit en 1966, La souffrance d'autrui, il écrit ceci. Alors je ne vais pas le lire trop vite parce qu'il faut bien comprendre toute la phrase. Quand un chrétien me dit qu'il a perdu la foi parce qu'il a souffert, je me demande pourquoi ce qu'il appelle ici sa foi, il ne l'a pas perdue en sachant la souffrance d'autrui. C'est vrai que c'est une phrase que nous on entend assez souvent. Si il y avait un Dieu, il n'y aurait pas de mal. Comment est-ce que Dieu m'a pu faire cela à moi? Il y a des gens qui semblent perdre ce qu'ils appellent foi parce qu'ils sont touchés de plein fouet par. Mais en fait, compte, ce que nous dit cet aumônier d'hôpital, mais au fond, la souffrance des autres, elle devrait aussi nous toucher. Elle devrait aussi nous percuter. Et c'est vrai, frères et sœurs, quand on est aumônier d'hôpital et que vous devez être ainsi dans un service néonatal, quand vous voyez ces bébés, c'est vraiment problématique. Le mal n'est pas moins scandaleux lorsqu'il me touche que lorsqu'il touche mon prochain. Nous ne pouvons pas faire l'économie du mal. Nous ne pouvons pas faire comme si cela n'existait pas. Mais dans cela, je voudrais reprendre ce que l'apôtre écrit dans l'épître aux Hébreux au chapitre 11 et au premier verset que vous connaissez bien, où il est question de l'assurance de la foi en ce que l'on ne voit pas. Et dans sa définition de la foi, l'apôtre nous parle ainsi d'une assurance et d'un autre côté de ce que l'on ne voit pas. Et entre ces deux membres de la phrase, il y a la place, et la place de l'espérance. La place de l'espérance qui vient s'inscrire en cela. Christian Singer a écrit dans son livre et a comparé l'espérance à ceci, à un verger. Lorsque, en hiver, le verger, les arbres sont dépouillés de leurs feuilles, qu'il n'y a plus rien sur les arbres, va-t-on couper ces arbres pour les brûler? Grande question, à laquelle elle dit: nul ne le fera, car tous espèrent quoi? C'est qu'au printemps, ainsi il y ait des bourgeons, que les feuilles reviennent et que le fruit remûrisse. En fait, il y a une assurance
Assurance dans ce que je ne vois pas. Mais j'ai l'espérance qu'en fin de compte, ces arbres vont à nouveau porter du fruit à l'avenir. L'espérance, c'est cela. C'est cette assurance qui est inscrite dans notre foi de ce que les choses vont être différentes. Et c'est quoi? Notre foi, elle est basée sur quoi? L'apôtre Paul disait, je ne veux connaître qu'une seule chose, c'est Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. La croix de Jésus est un événement unique dans l'histoire qui nous fait revenir à une chose, c'est que au vendredi de Pâques, lorsque le Fils de Dieu meurt sur la croix, les puissances croient qu'ils se sont débarrassés de ce gêneur. Mais il y a une chose qu'elle ne pouvait pas savoir, car ces choses n'étaient connues que de Dieu. Et au dimanche de Pâques, le tombeau est vide. Celui que l'on a mis au rang des morts, il est vivant. Il est ressuscité. Cela, c'est la base de ma foi. Car en fait compte, la crucifixion est une chose où mon péché est payé, où je suis réconcilié avec Dieu. Mais la résurrection, elle est ce qui change ma vie, me donne la vie, me fait espérer, car la victoire de Christ, c'est aussi quelque part ma victoire. Est-ce que vous le croyez? La résurrection de Jésus-Christ annonce ma propre résurrection. Et je crois que je ne serai pas tout seul. Car en fait, quand tous ceux qui croient en Jésus et qui sont baptisés, c'est une promesse de Jésus, ils seront sauvés. Mon espérance, elle est là. Elle se place à ce niveau. Dans ce monde, il y a une graine qui a été semée, c'est la résurrection du Christ. C'est ainsi que, en fait, l'Église peut croître. Et l'apôtre Paul le dit dans la première épître au chapitre 15, où il dit que si Christ n'est pas ressuscité d'entre les morts, notre foi, elle est vaine. Moi, je crois. Je crois que la résurrection, c'est la vie. Et cela transforme en même temps notre vision du monde. Cette vision du monde où je peux percevoir la bienveillance de Dieu, la bonté de Dieu, l'amour de Dieu. Et c'est cet amour qui fait dire à Paul qu'en fin de compte, rien ne pourra nous séparer de l'amour de Jésus, de l'amour du Christ. La résurrection, c'est aussi la promesse et l'espérance de l'éternité pour chacun d'entre nous. C'est la victoire sur les puissances de destruction. C'est la promesse pour nous d'une résurrection. Oui, notre existence, à certains moments, dans certains cas, peut passer par des temps d'hiver.
tant de maladies, tant de l'épreuve, tant du deuil, tant de la dépression. Mais il y a une assurance, c'est qu'après l'hiver, il y a le printemps de Dieu. Il y a le printemps de Dieu. Car en fait compte, mon espérance, elle est là, en celui qui triomphe du mal. Le 9 avril 1945, 9 avril 1945, un pasteur allemand, Dietrich Bonhoeffer, était exécuté dans un camp de la mort. Ça sera un des derniers qui seront exécutés. Et Dietrich Bonhoeffer avait écrit la veille, le 8 avril. Il a écrit une lettre à un évêque anglican, George Bell, qui était son ami. Il était arrivé à faire passer cette lettre, et cette lettre disait ceci: la victoire est certaine. Car en fait compte, la victoire dont parle Bonhoeffer, il sait que ses jours sont comptés, il sait qu'il est, mais il sait qu'il y a une victoire plus grande que celle que la mort peut atteindre son corps. Il sait cela, et il le confesse encore le jour avant son exécution. L'espérance, mes frères et sœurs, est engendrée par la foi. C'est un combat que nous devons mener dans la prière. Cela est possible par l'Esprit Saint qui en nous intercède et prie et nous donne la capacité de pouvoir ainsi espérer contre toute espérance. C'est comme cela que l'apôtre Paul en parle à propos d'Abraham au chapitre 4, verset 4 de la même épître. Et je voudrais terminer simplement sur une parole de Augustin qui disait: l'espérance a deux enfants. Le courage et la colère. L'espérance, c'est ce qui me met en marche, mais c'est ce qui me fait refuser aussi de me contenter de ce que je vis. Nous ne pouvons pas simplement dire « bah oui, c'est comme ça ». Et permettez que de cet endroit sanctifié, je dise « Inch'Allah ». Car je ne crois pas. Je ne crois pas que on puisse simplement dire « ben voilà ». C'est comme ça, c'est le destin. Moi, je pense que l'espérance nous conduit à prendre courage. À prendre courage dans celui qui bénit. Dans celui qui est la source de toute bénédiction. Dans ce grand Dieu bienveillant. Le courage, c'est de puiser en lui cette force
et cette capacité. L'apôtre Paul est passé par des temps d'épreuves, où il a été jeté en prison, où il a été rejeté par ses coreligionnaires juifs. Mais il a été aussi rejeté par certains chrétiens à qui il avait donné les préceptes de la foi. Il est passé par des temps d'épreuve où il a dû subir des coups de bâton. Mais, dit-il, de tout cela, nous sommes plus que vainqueurs. Non pas que les épreuves ne soient rien, mais l'espérance qui était en lui faisait qu'il avait cette confiance, cette foi en celui qui peut changer les choses. Et donc, de puiser la bénédiction en celui qui est la source de toutes les bénédictions. Ainsi, nous pouvons triompher dans une relation plus de proximité avec notre Dieu. Mais si il y a le courage, effectivement, il y a aussi, et en même temps, la colère. La colère contre ce qui est de l'ordre du mal. Que pouvons-nous faire contre cela? Nous ne sommes qu'une goutte d'eau. Est-ce que on va seulement nous écouter? Est-ce que ça sert à quelque chose? Je crois qu'un chrétien aujourd'hui, par rapport au mal, le mal qui nous affecte, le mal qui nous environne, nous ne pouvons pas rester non plus attentistes en disant « ça passera ». Viendra un autre temps. Mais je crois qu'aussi nous devons pouvoir nous élever contre cela. Vous allez me dire, mais m'élever contre la maladie, c'est en tout cas problématique. Certes, quand elle vous atteint. Mais je crois aussi que, quelque part, l'espérance va changer quelque chose. Mais quand nous voyons le mal qui touche, et qui touche, par exemple, les pays du Sud, Madagascar, lorsque je les visite, quand je vois le pouvoir de l'argent, la capacité que l'argent donne de corrompre les gens, je ne peux pas rester insensible à cela. Il me faut aussi m'élever contre ce qui est de la corruption. Et la corruption, eh ben, elle est à Madagascar, mais elle commence aussi peut-être chez moi, lorsque, en fonction de mes relations, ayant hérité d'un procès-verbal pour stationnement interdit, je fais en sorte de faire sauter mon procès-verbal. C'est de la corruption de fonctionnaires. Je crois que, frères et sœurs, il nous faut une vie sanctifiée. Il nous est nécessaire de pouvoir ainsi, dans la sanctification, pouvoir nous élever contre ce qui est de la corruption et ce qui est du mal aujourd'hui. Et je pense, et je termine par ce verset de la deuxième épître de Pierre, lorsque Pierre nous dit dans le chapitre 3, et c'est le verset 12 qui m'intéresse, mais le verset 11 m'interpelle déjà. « Puisque tout cela est en voie de dissolution, combien votre conduite et votre piété doivent être saintes. Attendez
et hâter l'avènement du jour de Dieu, où les cieux enflammés se dissoudront et où les éléments embrasés se fondront. Je suis dans l'attente du royaume de Dieu. J'aspire au royaume de Dieu. J'aspire à autre chose, des nouveaux cieux et des nouvelles terres. Mais mon attente ne doit pas être attentiste, mais elle doit être active, puisqu'il est question dans la parole de hâter cet avènement. C'est pas moi qui le ferai venir. Dieu est seul capable de le faire venir, mais moi je peux y contribuer. Voilà la part des choses. Frères et sœurs, je voulais vous laisser ce matin simplement ce message d'amour. Ce message d'amour de l'apôtre qui nous dit « Rien ne peut nous séparer de l'amour de Christ ». Nous avons la victoire en Jésus, mort et ressuscité. En lui, la démonstration a été faite de la puissance de Dieu, seul Dieu et seul Créateur, capable de changer la mort en vie. Sa résurrection, c'est ma résurrection. Sa vie, c'est ma vie. C'est là où est ma foi, et ma foi engendre cette espérance qu'un jour mes yeux verront Jésus. Est-ce qu'il en est de même pour vous? Est-ce qu'il en est de même pour vous? Seigneur vous interpelle encore ce matin. Est-ce que vous avez cette assurance? Est-ce que vous avez cette assurance en vous? Si vous ne l'avez pas, alors je vous invite à vous approcher du pasteur, d'un des anciens, car en fait compte, peut-être que au travers d'un dialogue, par la prière, c'est ce qui est encore doute devienne assurance. Que le Seigneur vous bénisse les uns les autres.